Le baking de normal map consiste à avoir un low poly et un high poly d'un même objet et de baker l'un sur l'autre pour avoir en jeu le low poly avec la normal map du high, ce qui donne l'impression que l'objet est un high alors qu'en fait en jeu il a toujours le même nombre de polys que le low. Pour que cela fonctionne, il faut donc que tu crées un objet en low poly et que tu déplies ses UV. Tu ne dois absolument pas bouger d'emplacement ton low poly, donc moi ce que je te conseille c'est tout simplement de dupliquer et de le cacher. Et donc ce duplicat que tu auras fait, tu vas le monter en high poly. Donc lui tu n'as pas besoin de déplier les UV, et simplement tu exporteras les deux bien indépendamment, le low et le high. Il faut savoir que les normales, donc ce sont comme des petites flèches qu'il faut imaginer au bout de chaque vertex de ton objet. Donc c'est comme si ces petits traits étaient en fait des émanations de rayons. Et en fait, lorsque tu vas faire un baking, c'est-à-dire mettre un high poly sur un low poly, physiquement, il va y avoir des rayons qui vont traverser le low jusqu'à toucher le high et du coup enregistrer sur une map ces espèces de moments où ils se touchent en fait. Et c'est ce qui va créer la map. On peut baker un certain nombre de maps, on peut même baker des lumières, mais en ce qui concerne le baking de normal map, c'est celui qui est un petit peu le plus difficile à faire parce qu'il faut vraiment réussir à récupérer tous les effets de high poly, le plus possible d'ailleurs, pour qu'ils puissent bien se fixer sur le low. Donc ça se passe exactement comme un baking de map normal, donc ici, dans le texture set settings, et ça va être le tout premier onglet qui va nous importer. Donc là tu peux monter la hauteur de ton baking, donc c'est vraiment un format d'image qui va ne concerner que ton baking, donc, et non pas la lourdeur de ta normal map à la sortie, donc tu peux vraiment la booster. Donc la dilatation, ça va nous permettre de donner un chiffre, donc par exemple 9, et ça va étendre les pixels des UV à l'extérieur à hauteur du chiffre, donc là en l'occurrence de 9, c'est-à-dire qu'on va avoir 9 pixels d'écart, 9 pixels en plus de l'UV qui vont être pris en compte pour permettre de vraiment réussir à englober. En fait, il faut vraiment imaginer le baking comme une grosse cage qui vient se mettre entre ton low poly et ton high poly et qui va venir en fait surveiller que le rebond des rays de normal se fasse bien et que du coup on enregistre une normal map correcte. Justement, en parlant de cage ici, tu peux donc soit la modéliser toi-même, donc en fait en général une cage, ce qu'on fait c'est qu'on prend le low poly et on le grossit et ça fait office de cage, soit si tu ne veux pas, si tu n'en as pas, tu peux cocher use cage et en fait ça va te créer une cage virtuelle, donc c'est souvent un cube, hein, et qui du coup va permettre que lorsque Substance va chercher les rayons et du coup les moments de collision entre le high et le low, qui ne viennent pas de les chercher trop loin, donc ça va réduire leur champ d'action pour que ça soit le plus précis possible. Par exemple ici le max frontal distance et le max rear distance, ça va être en fait la distance au-dessus de la surface du low poly où le rayon va commencer à trouver la géométrie du high poly. Donc en fait c'est vraiment le moment où ils vont se toucher, donc on va venir augmenter ou au contraire diminuer pour permettre que ça se touche plus rapidement et mieux. Donc en l'occurrence moi j'ai déjà mon high, donc j'ai monté un petit peu ma dilatation, j'ai mis à 9, je vais chercher donc mon high poly. Je ne vais pas utiliser de cage, j'ai monté un tout petit peu mon max et mon rear et je vais venir simplement faire un bake Lambert mesh 1. Donc là comme tu le constates, mon baking vient de se faire, donc ici j'ai ma map de normal qui vient d'être créée et donc j'ai récupéré de la douceur à ce niveau là et du coup je vais avoir des réflexions différentes, donc sans, avec. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai un adoucissement, sans, avec, sans, avec. Pour comprendre le baking au maximum, moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur le site Polycount qui va t'aider à aller pousser encore un peu plus tes connaissances sur les normal maps. Il y a surtout sur Polycount beaucoup de personnes qui montrent leurs erreurs et leurs ratés de baking et du coup Polycount va les aider à réparer ça. Bon, par contre le site est en anglais, mais ça peut toujours être assez pratique si jamais tu as des problèmes de baking. Les problèmes les plus courants restent toujours globalement les mêmes. Soit tu n'as pas suffisamment monté ici, soit ta dilatation, soit ton max. Du coup, ce qui fait qu'en fait tes rayons vont s'arrêter trop tôt et vont pas avoir assez d'amplitude pour pouvoir aller chercher le contact des deux polys. Soit tu vas avoir déplacé ton high poly et du coup si tu l'as bougé, bah du coup forcément il ne pourra plus se calquer sur le low. Donc il faut vraiment faire attention à ce que les deux objets aient exactement la même position.
Et enfin, le dernier problème que tu pourrais avoir, c'est si tu as oublié de déplier les UV de ton lot poli.